Je suis avec Isabelle Judy, une cosplayeuse de renommée internationale. Isabelle a gagné le championnat du World Cosplay Summit en 2007. Elle pratique également toutes sortes d'artisanat japonais, notamment le nail art et la calligraphie. Elle parcourt les salons pour faire partager ses passions au plus grand nombre. J'ai commencé le cosplay en 2005. Ça faisait 2 ans que je m'étais rendu compte que ça se passait en France, qu'il y avait des défilés, des concours de cosplay dans les conventions. En fait, j'ai découvert ça parce que j'exposais de la calligraphie japonaise dans les conventions. Et c'est l'aspect vraiment très créatif qui m'a donné envie d'essayer, donc à la fois pour faire fabriquer le costume, trouver les bons matériaux, essayer de reproduire à l'identique, et aussi tous les arts scéniques qu'on pouvait développer une fois passé sur scène avec son costume. Je pratique la calligraphie japonaise et le nail art japonais. Mais en soi, c'est pas avec l'aspect japonais que j'ai commencé. C'est-à-dire que la calligraphie, j'ai d'abord pratiqué la calligraphie latine avant de me mettre au japonais. Et le nail art, j'étais plutôt inspirée du nail art afro-américain. Et c'est en voyageant en Asie que je me suis rendu compte que c'était aussi très développé dans cette partie du monde. Ce qui fait que ça a plutôt convergé, mais c'est un petit peu par hasard en fait, que j'ai pratiqué l'aspect japonais de tous ces arts traditionnels. Je réalise pas des cosplays au kilomètre, j'en ai une trentaine jusqu'à présent, donc sur une durée de 10 ans, c'est pas non plus énorme. Ce à quoi je m'attache sur mes costumes, c'est vraiment les expériences, les voyages, les rencontres que ça va me permettre de faire. Donc en fait, à chaque costume est lié tout un tas de souvenirs, tout un tas d'endroits où j'ai pu aller, où j'ai pu emmener ce cosplay, et tout un tas d'opportunités que ces cosplays ont pu m'apporter. Donc voilà, pour chacun de mes costumes, j'ai tout un background un petit peu émotionnel, un petit peu de souvenirs, un petit peu affectif qui va avec. Moi, j'ai commencé en 2005, donc juste avant la vague Naruto, de la diffusion télévisée de Naruto. Donc à l'époque, c'était encore beaucoup de personnages du Club Dorothée et aussi pas mal de clamps et de costumes qui commençaient à être techniquement assez impressionnants avec beaucoup de couture derrière. J'ai commencé en septembre 2005, donc c'était un petit peu dans cet esprit-là à l'époque. Ensuite, il y a eu une nouvelle génération de cosplayers beaucoup plus jeunes que j'ai vu arriver, notamment grâce aux nouvelles séries, donc Naruto, par la suite One Piece également, puis Fairy Tail. Donc ça a rajeuni. Après, évidemment, les anciens ont vieilli, certains sont restés. Mais de manière générale, étant donné que je ne fais pas du cosplay uniquement en France, ce que je remarque, d'un point de vue vraiment global, c'est le fait qu'avant les cosplayers pratiquaient le cosplay parce qu'ils voyaient du cosplay en convention et qu'ils avaient envie d'en faire eux-mêmes. Maintenant, les cosplayers se mettent au cosplay parce qu'ils voient du cosplay sur Internet et qu'ils ont envie de faire la même chose. Sauf que les images qu'ils voient sur Internet, c'est souvent les meilleurs cosplays. Donc, dès le départ, je vois des gens qui visent très très haut. Et en fait, c'est un phénomène qui est de plus en plus marqué parce que de plus en plus de gens commencent le cosplay en ayant en tête des images de cosplayers que je vais appeler professionnels, c'est-à-dire des cosplayers payés par des éditeurs de jeux, typiquement les cosplayers à la Gamescom par exemple, qui ont des armures, qui ont des énormes costumes de personnages de jeux vidéo. Donc effectivement, c'est des costumes qui sont magnifiques à voir. Maintenant, il y a énormément de matériel impliqué et du matériel relativement coûteux. Ce qui fait que je vois de plus en plus de cosplayers qui débutent le cosplay et qui, pour leur premier costume, mettent des centaines d'heures et mettent plus de 1000 euros dans leur projet. Et au final, sont un peu déçus du résultat. Et c'est toujours un peu étrange de récupérer ces cosplayers qui viennent me voir par exemple en conférence et qui me disent moi je comprends pas, j'y arrive pas, pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce que j'ai vu dans les tutos sur internet. Oui,
Oui, effectivement, mais si avant ça, le cosplayer n'a rien fait, n'a pas fait de plus petits costumes ou n'a pas du tout d'expérience de la couture, c'est un petit peu évident que ce qu'il va réussir à faire pour son premier costume, ça ne va pas être exactement l'image qu'il avait en tête. Moi, j'ai commencé le cosplay, en fait je pratiquais déjà les arts plastiques depuis pas mal d'années. Donc j'étais calligraphe bien sûr, mais je faisais aussi du dessin, de la peinture, de la sculpture. Donc la manipulation de la matière en elle-même, j'avais déjà de l'expérience. Donc ça m'a permis, même si j'étais pas super douée en couture, surtout que j'avais pas beaucoup d'expérience en couture et beaucoup de connaissances. Mais toute ma pratique artistique et plastique que j'avais derrière moi m'a beaucoup aidée, et ce qui fait que je partais pas de rien. Par contre, si on n'a jamais rien fabriqué de sa vie, même si on suit les tutos à la lettre, je veux dire, c'est comme une recette de cuisine, on a peu de chances d'avoir un résultat incroyable et semblable à un professionnel dès le départ. Et malheureusement, il manque un petit peu cette presque modestie pour les nouveaux cosplayers que je vois arriver, et surtout ce sens des réalités. Vous allez vous lancer dans une discipline, ne visez pas le top du top et surtout le niveau professionnel dès le départ, parce que vous allez vous donner du mal, vous allez dépenser beaucoup d'argent, énormément de temps également, surtout quand on a une deadline comme un concours. Sachez que la gestion du temps, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, donc vous allez très certainement passer des nuits blanches. En tous les cas, voilà, vous allez vous donner beaucoup de mal pour quelque chose qui, à la fin, ne va pas forcément vous satisfaire, et surtout pas autant que vous l'auriez souhaité. Donc c'est quelque chose qui est très ingrat. Comme toutes les disciplines, notamment artistiques, on commence au début, mais ça peut l'être moins. Si vous visez un petit peu moins haut, ou si vous vous entraînez un petit peu en amont, sachez que voilà, vous allez vous épargner des déceptions, vous allez vous épargner ce côté un peu décevant que le cosplay de haut niveau peut avoir quand on s'y lance sans préparation préalable. Le World Cosplay Summit, c'est le championnat du monde de cosplay qui a lieu tous les ans au Japon. Et chaque pays envoie deux représentants pour participer au concours. Donc c'est une semaine entière de représentation qui se termine par un grand concours, une finale, au cours de laquelle on va élire le meilleur cosplayer. Il va y avoir un podium, un palmarès. Si on veut participer au World Cosplay Summit, donc il y a 2 points bien distincts à prendre en compte. Le premier, c'est la présélection, c'est-à-dire l'étape éliminatoire qui va permettre d'être sélectionné pour représenter le pays, et ensuite la finale au Japon, bien sûr. Donc pour réussir à passer les sélections, évidemment, il faut avoir un bon niveau en cosplay, mais il faut aussi bien connaître le contexte de la sélection. C'est-à-dire que chaque pays va faire une sélection dans un événement d'importance qui se déroule dans le pays. Il va falloir savoir quelle est un petit peu la direction artistique de l'événement et des concours dans cet événement, sachant qu'à chaque fois c'est des associations ou des organisations du pays qui vont décider d'envoyer tel ou tel représentant. Donc d'abord se renseigner sur quel aspect du cosplay est plus mis en avant dans cet événement ou par cette association, par ces organisateurs-là. Par exemple, il y a certains pays qui vont mettre beaucoup l'accent sur le costume, d'autres beaucoup sur la prestation, d'autres beaucoup sur la fidélité au personnage et à l'œuvre originale. Donc voilà, il faut connaître à la fois l'orientation du concours auquel on va participer pour être sélectionné, mais aussi la manière dont est perçu le cosplay dans son propre pays, de manière à vraiment viser juste pour cette étape éliminatoire qui est forcément obligatoire. Ensuite, une fois qu'on est sélectionné et qu'on part donc au Japon pour participer à la finale, si on veut mettre les chances de son côté, pareil, se renseigner un petit peu sur ce qu'est le cosplay au Japon, parce que le cosplay au Japon, c'est quand même très, très particulier. Il faut savoir que le jury du concours au Japon
n'est pas constitué forcément de cosplayers, mais plutôt de gens qui vont graviter autour du milieu de l'animation, du jeu vidéo. Donc il va y avoir des acteurs vocaux, il va y avoir des éditeurs, il va y avoir aussi un représentant politique, parce que c'est aussi un concours, c'est aussi un outil de communication pour le Japon, de communication au niveau touristique, culturel. Donc voilà, il faut aussi donner une bonne image évidemment de la pop culture japonaise. Le public lui-même n'est pas forcément non plus constitué de cosplayers. Il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont passer par là ou de gens qui habitent le quartier ou qui habitent la ville et qui veulent voir tout simplement ce qui se passe. Donc voilà, il faut viser très hétéroclite et il ne faut pas forcément mettre tout l'accent sur les petits détails qu'un jury de cosplayers, par exemple, reconnaîtrait forcément et mettrait... pour lequel il donnerait forcément des points, il faut plutôt privilégier l'aspect général. C'est-à-dire, en tant que spectateur lambda qui n'a pas spécialement de prérequis en cosplay, qu'est-ce qui va me plaire de voir sur scène? Qu'est-ce qui va avoir une valeur de divertissement et qu'est-ce qui va donner une bonne image des personnages japonais, de l'animation japonaise, de la pop culture japonaise de manière générale. Donc voilà, il faut tout simplement se renseigner sur le contexte de ce concours. Ça n'est pas un concours comme les autres. C'est un concours qui est quand même organisé en partenariat donc, avec plusieurs entreprises de la région. Donc il y a quand même tout un aspect promotion culturelle du Japon. Donc c'est plus qu'un concours purement technique qu'un jury de cosplayers jugerait d'une telle façon. C'est plutôt un concours, on va dire, générique de représentation de l'animation japonaise et il faut pas s'attacher forcément à l'aspect purement cosplay, mais plutôt le côté spectaculaire et divertissant et surtout qui présente bien et qui donne la meilleure image possible du Japon. Eh bien merci Isabelle et je te souhaite un agréable festival. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. N'hésitez pas à venir me voir dans un festival dès que vous me croisez.